N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Vladimir Poutine est assurément l'un des chefs d'État les plus influents et les plus puissants de la planète, depuis qu'il règne quasiment sans partage sur la Fédération de Russie. Mais ce que l'on sait moins sur Poutine, c'est qu'il est également l'homme le plus riche du monde, n'en déplaise à Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Bill Gates. Le maître du Kremlin serait en effet à la tête d'un patrimoine littéralement prodigieux qui s'élèverait, selon certains, à plus de 200 milliards de dollars. Ce chiffre astronomique pourrait d'ailleurs croître davantage étant donné que Vladimir Poutine ne cesse d'amasser des fortunes colossales dans l'exercice du pouvoir. Le président russe n'a néanmoins pas perdu sa discrétion d'ancien espion du KGB, ce qui fait que sa vie privée ainsi que sa fortune personnelle demeurent des secrets jalousement gardés. Nous avons donc mené notre petite enquête afin de percer le mystère le plus insondable du Kremlin et tenter d'en savoir plus sur la richesse de ce tsar des temps modernes. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir comment Vladimir Poutine dépense ses milliards. Allez, on commence. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 dans la ville de Leningrad, qui porte aujourd'hui le nom de Saint-Pétersbourg. Il est le troisième enfant du couple formé par le soldat Vladimir Spiridonovitch Poutine et sa jeune épouse Maria Ivanovna Poutina. L'Union soviétique venait juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale et les affres de celle-ci se lisaient encore sur la quasi-totalité des visages. La misère et la destruction étaient partout, et les parents du petit Vladimir devaient suer sang et eau à l'usine ferroviaire de Leningrad afin de pouvoir nourrir leurs enfants. Le jeune garçon grandira ainsi dans la misère communiste stalinienne, entouré de parents aimants et attentionnés, certes, mais à la limite de l'indigence et de la pauvreté la plus noire. Le petit Vladimir parviendra néanmoins à faire ses études dans de très bonnes conditions tout en pratiquant divers sports de combat, dont le sambo, un art martial russe où il excellait tout particulièrement. Durant son temps libre, le jeune garçon qui se passionnait pour les sciences humaines lisait des ouvrages de philosophie et d'anthropologie, rédigés par des auteurs tels que Karl Marx, Friedrich Engels ou Lénine. Plus tard, Poutine allait s'inscrire à l'université de Leningrad, où il allait suivre des études de droit et où il allait découvrir les œuvres d'autres auteurs tels que Thomas Hobbes, John Locke et Emmanuel Kant. Il obtiendra finalement son diplôme en 1975 et rejoindra directement les rangs du KGB, l'emblématique service de renseignement de l'ex-URSS, réalisant ainsi un rêve d'enfance. Car à vrai dire, le jeune Vladimir cultivait une véritable passion pour le métier d'espion et il adorait par-dessus tout lire des romans d'espionnage. Alors qu'il n'avait que 16 ans, ce dernier s'était même présenté à la porte de l'antenne locale du KGB à Leningrad, demandant à être incorporé comme agent. Les gardiens s'étaient moqués de ce pauvre et chétif adolescent en haillons, tout en admirant sa ténacité et sa bravoure. Mais ils ne pouvaient pas savoir que se tenait devant eux leur futur patron, car le jeune Poutine était bien déterminé à devenir espion. Il intégra donc la direction du KGB pour la ville de Leningrad et sa région, où il servira pendant plusieurs années dans le service du contre-espionnage local, gravissant peu à peu les échelons de la hiérarchie. À compter de l'année 1985, le jeune officier du KGB est muté à l'étranger dans la ville de Dresde, en RDA, où il tient un poste d'employé consulaire qui lui sert en fait de couverture. Le jeune Vladimir Poutine avait en effet pour mission de recruter des espions en tant que major des services secrets russes. Mais après la chute du mur de Berlin et le démantèlement des installations du KGB en RDA, le jeune espion retourna au bercail comme tant d'autres de ses collègues. Vladimir Poutine revint donc à Leningrad, mais il est clair que ce n'était plus le même homme, car ses années de service en territoire étranger lui avaient forgé une forte personnalité et lui avaient permis d'accumuler une expérience considérable en matière de psychologie du comportement. Le jeune lieutenant-colonel du KGB avait en effet appris énormément de techniques et de connaissances lors de l'exercice de son métier d'espion et il espérait sincèrement pouvoir les mettre à contribution pour le bien de son pays. Cette occasion se présentera d'ailleurs bien plus vite qu'il ne le croyait puisqu'il devient le conseiller aux affaires internationales d'Anatoly Sobchak, le maire de Leningrad et ancien professeur à la faculté de droit. C'est donc en 1991 que Vladimir Poutine allait se lancer dans la politique, un choix qu'il n'allait absolument pas regretter. Son ascension politique allait en effet se poursuivre durant les années 1990 et Poutine réussit à s'imposer comme l'une des personnalités les plus influentes en Russie. Avec son génie politique et ses méthodes ingénieuses héritées de son passé d'espion, Poutine arrive à se hisser jusqu'aux plus hautes sphères de l'État russe. Dès 1996, il intègre le cercle présidentiel en étant nommé adjoint au directeur des affaires de la présidence et devient ainsi un proche collaborateur de Boris Eltsine, le président de la Fédération de Russie. En août 1999, Vladimir Poutine est nommé président du gouvernement, soit le deuxième poste d'autorité dans le pays. Et déjà, il était devenu plus puissant que le président lui-même.
C'est donc sans grande surprise que Boris Eltsine décida d'abdiquer sa place au jeune et téméraire prétendant qui devint ainsi président par intérim le 31 décembre 1999 avant de finalement être officialisé le 26 mars 2000. Vladimir Poutine, l'ex-espion aguerri du KGB, accéda ainsi au pouvoir par sa plus grande porte. Et il était bien déterminé à le conserver coûte que coûte. En l'espace de 2 décennies, Poutine régnera en effet tel un tsar sur la Fédération de Russie, briguant les mandats successifs avec une écrasante majorité et avec comme principal leitmotiv la restauration de la puissance de l'ex-Union soviétique disparue en 1991.